Bonjour à tous et merci de vous connecter en fait à cet expresso. Nous allons démarrer aujourd'hui cet expresso qui a trait à l'actualité commerciale. Nous revenons en fait avec une personne que vous avez certainement déjà rencontrée si vous êtes fidèle à ce rendez-vous. Il s'agit de Julien D'Alessandro. Bonjour Julien, comment ça va? Marc, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Parfait. Alors dis-nous Julien, en fait, pour ceux qui ne te connaissent pas, resitue un petit peu, tu es… Alors, oui, bonjour à tous. Donc, je suis Julien D'Alessandro, le responsable commercial. Bon, je me représente rapidement pour ceux qui n'étaient pas là lors du premier Expresso en février. Donc, je suis responsable commercial à l'agence de Lyon. Voilà, je suis ravi de vous retrouver là, 3 mois après ma première intervention, donc, qui était le 10 février. C'est l'occasion aujourd'hui de refaire un petit point sur le contexte du marché et puis des actions concrètes sur les contrats d'énergie qui peuvent être menées pour faire face à finalement cette crise énergétique inédite. Voilà, de faire un petit bilan de ce qui avait été aussi proposé en février, savoir si c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Merci beaucoup, Julien. Écoute, c'est un plaisir de te revoir. Alors, il y a 15 jours, on parlait en fait du marché de l'énergie avec Quentin. Et à cette occasion, nous dressions une liste. Alors, la liste était certes courte, mais nous dressions tout de même une liste de bonnes nouvelles du côté des contrats, donc sur le terrain. Est-ce qu'on voit déjà une embellie en fait du côté des offres que nous faisons à nos clients? Alors, oui, effectivement, il y a une bonne nouvelle annoncée par Quentin la dernière fois concernant les stockages de gaz qui atteignent déjà un bon niveau en Europe d'ailleurs. Mais bon, malheureusement, je dirais que ce n'est pas suffisant pour cette nouvelle-là pour impacter les marchés à la hausse. Il y a plusieurs autres facteurs autour qui sont plutôt qui nous amènent vers une tendance plutôt haussière des marchés de l'énergie. Moi, de ce que je vois aussi sur le terrain en rencontrant les entreprises, c'est finalement qu'il y a pas mal d'entreprises qui craignent un peu cette situation. Puisque les marchés étaient déjà très hauts en début d'année et ils ont continué d'augmenter jusqu'à maintenant. Et on ne voit pas vraiment d'embellie ou d'issue pour le moment à court terme et moyen terme même à cette crise d'énergie. Donc c'est très difficile pour les entreprises de prendre des décisions dans ce contexte-là. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont des échéances donc en fin d'année, des contrats de gaz, d'électricité qui arrivent à échéance donc, fin d'année, ou voire 23 ou 24. Et nous, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est déjà très risqué d'être complètement ouvert. Ce qui est plutôt intéressant, en tout cas pour les entreprises là, qui participent à ce genre d'expresso de moment, c'est que tant mieux, je vous encourage vraiment à le faire, à suivre les expressos de Quentin et puis les autres pour justement se tenir toujours informé des informations marché, parce que ça bouge beaucoup. Encore depuis le début de la semaine, là, ça a encore pas mal bougé. Donc les questions que j'observe, c'est vrai, lorsque je vais voir les entreprises, elles me demandent est-ce que les marchés vont continuer à augmenter ou est-ce qu'ils vont baisser à un moment donné et quand. Est-ce qu'il faut faire un contrat de 1 an pour éviter de s'engager sur un tarif trop élevé? Parce qu'après, les marchés risquent de baisser. Mais en même temps, prendre un contrat d'1 an, c'est compliqué aussi parce que ça veut dire qu'on prend un prix beaucoup plus élevé que sur un contrat 3 ans. Voilà. Donc nous, de notre côté, en tout cas, quand moi ou même mes collègues responsables commerciaux en France, voilà, on essaie de répondre à toutes ces interrogations sur les marchés, sur les aides de l'État. On a parlé bouclier tarifaire, bouclier fiscal, rehausse du plafond ARENH. Voilà, tout ça, c'est des notions un peu complexes, mais ça correspond un peu au monde dans lequel on est. Et nous, on est là pour vous apporter en tout cas ces solutions. Il y a aussi beaucoup de questions sur la sécurité d'approvisionnement. Là, on parle d'embargo sur le charbon, sur le gaz, sur le pétrole, mais peut-être sur le gaz aussi. Il y a pas mal de nouveautés réglementaires aussi sur la maîtrise des consommations, donc les nouveautés réglementaires sur l'environnemental. Voilà, donc je reconnais que ce n'est pas très simple en ce moment d'acheter de l'énergie. Il y a une volatilité toujours très importante en ce moment et on vit vraiment en fait au fil des annonces. Donc c'est important de se rapprocher vraiment de son responsable de compte, responsable commercial dédié.
Voilà, donc tout ça, c'est du pilotage. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde assez loin, on essaie de se tenir prêt à pricer voilà, pour les clients qui souhaitent s'engager. OK. Donc le premier conseil du jour, c'est, de rester bien sûr au contact de son interlocuteur commercial et de s'orienter vers le pilotage. Tu m'as dit en préparation qu'on allait, parler justement, de façon assez concrète d'outils pour, piloter les consos. Concernant justement le contexte avec tous les basiques du marché, est-ce que tu peux nous dire, ce qui a évolué concrètement depuis ton intervention en fait du 10 février? Oui, alors, exact. Donc, depuis le 10 février, bon, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Déjà, le 10 février, c'était avant la guerre en Ukraine. Donc, déjà, ça change beaucoup sur les marchés. Forcément, il y a un fort impact. Si on regarde les prix de marché, enfin l'évolution, à l'époque, on parlait de 150 € du mégawattheure, le baseload 2023. Alors qu'on parle aujourd'hui plutôt de presque 300 € du mégawattheure. Je dis 300 parce que il y a 2 jours encore, on était plutôt à 250, 260. Et là, entre hier et aujourd'hui, le marché a pris 18 € hier et 14 € depuis ce matin. Donc, suite à des annonces justement sur l'embargo de pétrole en Russie. Donc ça, c'est une première chose qui change, c'est le marché. Forcément, il a pas mal augmenté. Donc en 3 mois. Ce qu'on appelait finalement un prix élevé au mois de février, aujourd'hui c'est plutôt un prix beaucoup plus bas, puisque sur l'échéance 23, les prix ont doublé. On a remarqué aussi que les échéances lointaines, on avait conseillé d'anticiper et de travailler les échéances lointaines. Ces échéances, depuis février, elles ont pas mal augmenté aussi. Donc l'écart s'est réduit un petit peu entre le court terme, enfin, entre l'année 2023 par exemple et les années suivantes. Donc il y a un petit peu moins d'opportunités sur le long terme au niveau des marchés. On a des problèmes aussi au niveau des infrastructures. Ça a pas mal évolué aussi depuis le mois de février. À l'époque, je parlais de 15 réacteurs nucléaires qui étaient à l'arrêt en France. Donc aujourd'hui, on parle plutôt de 28 réacteurs sur les 56. Donc c'est assez énorme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais encore récemment, depuis lundi, il y a une centrale pas très loin de Lyon, une centrale du budget qui est totalement à l'arrêt. C'est quelque chose d'inédit qui n'était jamais arrivé. Il y a 4 réacteurs de 900 MW qui sont à l'arrêt. Alors, une part, c'est de la maintenance préventive, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi il y a une fuite radioactive due à aussi des problèmes de corrosion. Donc, il y a un certain nombre de réacteurs de la même génération qui risquent d'être à l'arrêt. Donc, tout ça, ça chahute les marchés. Ça, c'est nouveau depuis la dernière intervention, la dernière Expresso. Voilà, donc ensuite, on est toujours, en tout cas, dans une période, ce qu'on dit backwardation. Donc, ça n'a pas changé en tout cas. C'est-à-dire que les prix sont toujours plus intéressants sur le long terme que sur le court terme. Donc, ça sera plus intéressant quand même. On aura un prix plus bas sur une offre à prix fixe 36 mois qu'une offre à prix fixe 12 mois. Mais les écarts se sont réduits entre court terme et moyen terme. On a toujours de la volatilité, encore, on a expérimenté encore entre hier et aujourd'hui. Voilà, bref, on est toujours en période haussière, en tout cas, depuis le 10 février. Et ce qu'on se dit en ce moment, c'est qu'il y a quand même plus de chances que ça continue, que les marchés se retournent. OK. Alors parfait, justement, on avait annoncé en fait dans les invitations pour cet événement, pour cet échange expresso de 15 minutes, qu'on parlerait de stratégie d'achat. Alors qu'est-ce que nous pouvons recommander, Julien, à nos clients aujourd'hui? Oui, alors tout d'abord, j'aimerais revenir en fait sur les 3 mots-clés qui avaient été évoqués lors de l'expresso précédent, donc, qui étaient donc l'anticipation, la réactivité et ce que j'appellerais l'ambition raisonnable. Pour moi, ces 3 mots-clés sont toujours d'actualité et ça pourrait vraiment être les conseils. Toujours d'actualité. Donc l'anticipation, en gros, ce que j'appelle l'anticipation, c'est ne pas attendre le dernier moment pour traiter le sujet de l'énergie. Clairement, si vous avez un contrat qui arrive à échéance en gaz, en électricité en fin d'année, c'est vraiment le moment d'y aller, de ne pas attendre, parce qu'il y a de fortes chances, comme je disais, que les marchés continuent d'augmenter. Et il ne faut vraiment pas se retrouver en décembre, au pied du mur, en n'ayant plus aucun choix.
Donc, c'est un dossier vraiment à traiter assez vite. L'anticipation, c'est aussi aller chercher éventuellement des prix sur le long terme, comme on évoquait à l'instant. Et puis, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises ou des syndics en résidentiel privé, par exemple, j'ai eu des échos sur ce sujet-là, qui aujourd'hui ne savent pas trop quoi faire. Et le but, c'est vraiment pas rester dans une position statique, stand-by, où on ne sait pas trop quoi faire, parce que comme l'année dernière, ça a été une année aussi très haussière l'année dernière, du 1er janvier jusqu'à la fin de l'année, et il y a pas mal d'entreprises ou de syndics qui ont attendu, et finalement, ça a fait que augmenter. Donc après, la décision, elle devient de plus en plus dure. Ensuite, le deuxième terme, donc le deuxième point, c'était la réactivité. Donc, on est sur des marchés. L'énergie, c'est coté sur des marchés comme une action. Donc, c'est important d'être très réactif, surtout en ce moment quand on observe de la volatilité, c'est-à-dire d'un jour à l'autre, comme je vous ai dit, les marchés changent beaucoup. Donc, il faut pouvoir être réactif. Ce n'est pas toujours évident pour les entreprises. Elles n'ont pas toujours ces habitudes-là. Mais en tout cas, il faut essayer de l'être. Ça, c'est une autre recommandation importante. Au niveau des circuits de décision, par exemple, il faudrait essayer de changer ses habitudes. Parfois, on pouvait avoir des offres, dans le passé en tout cas, qui étaient valables une semaine, 15 jours. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Concrètement, on envoie une offre le matin à midi, elle doit être validée avant le soir, parce que le lendemain, le marché peut être complètement différent. Donc, en tant que fournisseur, on ne peut plus faire ce genre de choses. On vous aide en tout cas à pouvoir être réactif. Par exemple, on a l'outil de signature électronique qui, en simplement 3 clics et un texto, un SMS, vous pouvez valider votre offre en l'ayant bien entendu lu auparavant. Donc ça, c'est possible. Le troisième terme important, le mot-clé que j'avais évoqué la dernière fois, c'est être ambitieux mais raisonnable. En fait, ça veut dire se fixer un objectif budgétaire. Il faut que les entreprises fassent cet exercice de se fixer cet objectif cible. Il faut qu'il soit acceptable. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir dire quel est l'objectif que vous pouvez accepter dans votre business model pour que vous puissiez, pour que ça ne vous impacte pas trop. En revanche, il ne faut pas être trop ambitieux non plus, parce qu'en période haussière, clairement, on ne pourra pas revenir à des prix inférieurs à ce qu'on a eu dans le passé, ou à revenir à des prix très très bas. Il faut accepter aussi cette hausse et faire un peu le deuil de prix élevés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est de ne pas rester exposé à 100% jusqu'à la fin de l'année sur les marchés. Par rapport à ces 3 conseils, je rajouterai juste quelques éléments. Donc, c'est d'ailleurs s'adapter au contexte dans lequel nous évoluons. Donc, pas travailler avec les habitudes en termes de circuit de décision, ça on en a déjà parlé. Si par exemple, vous aviez l'habitude de contractualiser, de traiter le dossier de l'énergie en septembre, parce que tous les ans vous faisiez ça, eh bien peut-être que c'est ce qu'il faudrait modifier, anticiper les choses, le faire dès à présent, et et pas rentrer dans ces modèles un peu fermés à la même date. Pas attendre non plus que le fournisseur vous contacte. Certes, nous, les responsables commerciaux sur le terrain, on va vous contacter, on va vous aider, se rapprocher de vous pour traiter ce sujet. Mais si jamais vous n'avez pas forcément de nouvelles, soyez proactifs, acteurs de votre contrat, c'est important. Voilà. C'est aussi important, nous, on va vous aider sur tout ce qui est conseil à l'énergie pour diminuer vos consommations. C'est un aspect aussi essentiel. Diminuer ses consommations ou avoir une meilleure approche sur ces sujets, ça permettra de faire des économies d'énergie sur vos budgets. Cherchez pas trop non plus à comparer à tel ou tel fournisseur ou autre. En ce moment, c'est une période très agitée. D'une journée à l'autre, les prix ils changent énormément. Donc, si vous comparez un prix un jour, le lendemain, il est plus valable. Donc, ça va être un autre prix. Donc, c'est difficilement comparable. Et enfin, le dernier conseil, je dirais, c'est d'oser, c'est faire preuve d'audace en utilisant des nouvelles solutions dont vous n'avez pas forcément eu l'habitude d'utiliser auparavant. Par exemple, aller vers des offres indexées, pourquoi pas? Ça vous permet de construire un prix plutôt que partir en prix fixe. Ça permettrait donc de faire plusieurs fixations et de chercher à construire un prix moyen, long terme et travailler le prix.
Utiliser des outils digitaux. On a des plateformes digitales SAMI, FixBackLink qui permettent aussi de construire son prix et d'avoir des tendances, de suivre, d'avoir des cotations aussi tous les jours. Voilà, c'est ces conseils-là aujourd'hui que je donnerai en plus par rapport au 10 février. Super, bah, écoute, merci. Alors ça, c'est bien noté. Ce que je retiens, c'est qu'il faut effectivement changer un peu le circuit de décision, essayer de l'adapter au contexte pour être plus réactif. L'anticipation, ça peut rester incantatoire, mais si on se donne les moyens, on peut vraiment profiter des bonnes opportunités. Et puis, j'ai entendu à la fin, tu parlais d'outils digitaux. Oui, il y a un nouveau contexte qui est inédit. Donc, pour faire face à un nouveau contexte inédit, pourquoi pas tenter des solutions qui le sont tout autant, et tu as cité SAMI ou FixByClick. Est-ce que par rapport justement par rapport aux solutions, est-ce que tu sais si on a des nouveaux produits à proposer à nos clients pour clôturer? Ouais, en fait, j'aimerais surtout mettre en lumière des solutions digitales, celles qui existent déjà, par exemple l'espace client, qui est un produit qui est très intéressant, votre espace client, qui est un peu sous-utilisé sur certaines fonctionnalités. On parle beaucoup justement de mettre les consommations sous contrôle, mais honnêtement, avec l'espace client, vous pouvez le faire de façon gratuite en consacrant un peu de temps à l'outil. Vous pouvez faire des exports de vos consommations. Si jamais vous mettez en place des actions de performance énergétique pour réduire vos consommations, bah, vous pouvez suivre ensuite, en faisant ces exports, voir si ces actions ont eu un impact sur vos consommations d'énergie. Vous pouvez créer des courbes. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle la smart facture. Donc, c'est une nouvelle façon de voir sa facture de façon digitale avec pas mal d'informations sur notamment les taxes, le prix de l'énergie, les coûts du transport. Voilà. En gros, l'espace client, c'est finalement un premier pas vers ce qu'on appelle l'énergie management, le contrôle de le pilotage de son énergie. Excellent, bah, écoute, merci. Alors, on le retient. On entend bien aussi dans ce que tu nous présentes, l'alignement avec notre positionnement de fournisseur conseil de référence. Tu avais parlé au début de cet échange du domaine réglementaire. C'est vrai qu'il n'est pas en reste côté actualité. Il y a 3 informations en fait en ce moment qui peuvent vous intéresser. Ces informations sont détaillées sur notre site web. Il y a un article récemment qui est paru sur le décret tertiaire. Il concerne les surfaces supérieures à 1000 m². On y parle, en fait, on donne du détail sur cette déclaration annuelle à faire avant le 30 septembre, avec toutes les notions, enfin un détail et une pédagogie claire pour avoir bien en tête les calculs, notamment de la période de référence, et puis la réduction par palier de 10% par décennie pour atteindre un objectif de réduction des consommations de 60% d'ici 2050. Julien, tu as parlé du bouclier tarifaire. Il y a aussi sur notre site, et l'article est accessible depuis notre fil LinkedIn, un article sur le bouclier tarifaire qui donne des détails. Et puis, pour les entreprises qui sont concernées par le dispositif de délestage, vous verrez tout ça aussi sur notre site. Si vous avez une consommation supérieure à 5 gigas, vous avez désormais jusqu'au 24 juin pour aller remplir en fait l'enquête qui est demandée par le GRDF. Merci Julien, on a dépassé un tout petit peu. À ceux qui nous suivent, merci pour votre patience. Il est 14h03. On se retrouve bientôt. Julien, tu reviendras? Avec grand plaisir. À Très bientôt. bien. Alors, bonne journée à tous, bonne fin de semaine. Au revoir. Bonne journée, au revoir.